Coucou, bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte très bien, on rend grâce à Dieu. Ceux qui me suivent pour la première fois, je suis Emmanuel Animba. Et depuis un certain temps maintenant, je me suis dit qu'il faut que je partage certains contenus des livres que je lis avec les gens en petites vidéos, puisque je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un grand nombre de secrets, un grand nombre de vérités cachées dans ces livres. Et pour des raisons que je ne peux pas vraiment dire, je ne sais pas trop, mais certains n'arrivent pas à lire des livres. Certains n'ont pas peut-être assez, je ne sais pas, aux livres, ou bien ce n'est pas aussi facile de se concentrer à lire les livres. Mais je crois qu'en passant par les petites vidéos, peut-être les gens peuvent les écouter. Donc, si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous souscrire à notre channel. N'oubliez pas de vous souscrire. Comme ça, s'il y a de nouvelles vidéos qui sortent, vous pouvez les avoir et puis vous pouvez les écouter. Et aussi, vous pouvez nous faire des messages en privé pour des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, s'il y a possibilité, ou des messages d'encouragement ou bien de critique aussi. Donc, merci beaucoup. Je disais, le livre récent que nous sommes en train de parcourir, le titre du livre, c'est Plus malin que le diable. Dans ce livre, il y a un nombre illimité de secrets, de vérités qui concernent la vie, qui concernent le succès, qui concernent la discipline, l'autocontrôle, le leadership. Et donc, dans ce livre, l'auteur Napoléon Hill nous a parlé de 3 désirs que quelqu'un qui espère être un bon leader doit maîtriser. Et donc, c'est ces désirs-là que j'aimerais partager avec nous. Le premier de ces désirs, c'est le désir de sexe. Les expériences ont montré que tous les grands hommes de l'histoire de l'humanité sont des gens hautement sexuels. Des gens hautement sexuels, mais les mêmes expériences ont montré que pourtant ces personnes ont pu maîtriser leur désir sexuel. Donc, ils n'ont pas permis à ce que leur nature d'homme hautement sexuel prime sur leur capacité de se contrôler. Donc, on dit ils ont dompté, bien ils ont dominé ce désir sexuel. Le sexe est une des façons par lesquelles l'être ou bien les êtres se partagent, s'échangent des énergies. Et donc, la personne avec qui nous avons des contacts sexuels, nous voulons nous assurer que c'est des gens qui voient les choses de la même façon, de la même manière que nous. C'est des gens qui ont les mêmes, je vais dire, croyances, des choses, des réalités, et aussi les gens qui n'ont pas des objectifs contraires à ce que nous avons comme objectif. Donc, et aussi, à partir du sexe, l'homme, surtout masculin, peut vendre sa dignité, peut vendre des secrets et peut faire volatiliser comme ça son pouvoir. Je parle de pouvoir aux yeux des hommes, aux yeux des autres, c'est-à-dire
les choses telles que le leadership, on peut le perdre si on n'arrive pas à contrôler son désir sexuel. Donc, je crois que c'est très important. La deuxième chose dont Napoléon Hill nous parle et nous demande de contrôler, c'est le désir de manger. Le manger, si vous pouvez le remarquer, c'est une des choses qui a gâté le domaine religieux. Aujourd'hui, si nous avons des pasteurs qui se permettent de faire du n'importe quoi, c'est tout juste à cause de cette affaire de manger. Je mange. Il faut qu'on bouffe. Il faut que je bouffe dedans. Mais spécialement, Napoléon Hill, lui, nous parle du fait que ce que nous mangeons doit être en harmonie avec notre esprit, doit être en harmonie avec ce que le corps a besoin. D'une façon à ce que ça peut le fournir l'énergie dont il a besoin. Ça peut le garder, ça peut garder le corps en bonne santé, de façon à ce que nous mangeons puisse nous apporter l'humeur dont nous avons besoin, les sentiments et la nature d'esprit dont nous avons besoin. De façon à ce que nous mangeons puisse vraiment contribuer à la santé physique dont nous avons besoin. Et comme vous le savez déjà, la santé a à voir avec tout. Donc, il faut la santé avant de parler de quoi que ce soit, normalement. Donc, ce que nous mangeons peut être en harmonie avec notre esprit pour nous accorder cette santé. Donc, il nous demande de maîtriser notre désir de manger. Le dernier des désirs qui nous demande de maîtriser ou bien de dompter, c'est ce désir de donner des opinions qui sont vagues. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Des fois, nous sommes tentés de dire des choses sans vraiment penser à ce que nous voulons dire. Des fois, nous attaquons les opinions des autres sans vraiment un esprit ouvert. Ou, ce qui est aussi souvent marrant, c'est que nous rejetons et nous répliquons violemment à des critiques sans une seconde pensée, sans une seconde observation de ce que ces critiques-là veulent nous dire. Donc, il nous dit, si nous pouvons prendre le temps, la patience assez de revoir, de réécouter ce que nous voulons dire avant de le dire, de voir comme si c'est une autre personne qui était en train de voir ce que nous voulons dire avant de le dire, nous allons attirer beaucoup de personnes envers nous. Et donc, nous allons être un bon leader. Et les gens peuvent compter sur nous. Donc, c'est ces trois désirs-là que j'aimerais partager avec nous. C'est ces trois choses à dominer. Et donc, j'ai vu ça très important. Et c'est ça. Donc, si vous avez d'autres choses, vous avez des questions peut-être, vous pouvez me faire des messages en privé. Et aussi, comme je le disais, si c'est votre première fois à nous écouter, vous pouvez souscrire à notre chaîne. Et comme ça, s'il y a de nouvelles vidéos, vous pouvez les avoir directement et puis les écouter. Je vous remercie pour votre temps et puis passez une bonne soirée chez vous. Bye bye.